Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous sommes dans le 3e jour de Tashriq, 3e jour après Eid al-Adha, qui est encore un jour de fête. Et pour ceux qui sont au pèlerinage, ils ont encore quelques rites. Et c'est une occasion que nous voulons saisir pour rappeler l'importance du sacrifice du mouton ou d'autres bêtes qui sont possibles pour le jour de Eid. Parce que dans notre contexte, on sait bien qu'il est difficile d'aller sacrifier soi-même sa bête. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans vont dans des abattoirs où il y a un sacrificateur qui abat rituellement l'animal pour eux, ou bien beaucoup encore donnent à des associations humanitaires, offrent un sacrifice aux démunis dans le monde, ce qui fait que beaucoup de gens ne savent plus pratiquer l'abattage rituel. C'est une réalité. Et j'ai envie d'encourager les anciens, ou ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude d'enseigner aux nouvelles générations, tout simplement, ou même ceux qui ont un certain âge mais qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir abattre rituellement une bête. Alors c'est quelque chose qu'on va étudier en cours de fiqh, il y a un chapitre sur ça, comment ça se fait. Même sans aller étudier du fiqh, le savoir-faire suffit, il suffit de regarder les gens qui savent comment égorger un animal, toucher les points vitaux, etc. Ce n'est pas si compliqué, mais il faut faire l'effort d'apprendre ceci, sinon vraiment, imaginez, ça va peut-être complètement disparaître, vu qu'il y a déjà qu'une minorité de musulmans qui savent abattre rituellement leur animal, qu'ils le font pour l'Aïd. Actuellement, qu'est-ce que ce sera dans 10, 20 ans? Combien de musulmans ici sauront encore pratiquer cette sunna? Et pour encourager aux gens à s'organiser, que ceux qui savent faire prennent sous leur aile les frères qui aimeraient apprendre à le faire, et ceux-ci aussi qu'ils aient l'initiative d'organiser quelque chose pour apprendre, eh bien je vais citer un petit récit d'une bergère à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à cette époque, même des femmes égorgeaient leurs animaux. Et donc, ce récit-là, c'était une bergère. Le récit est authentique et rapporté par Al-Bukhari. Sa'd ibn Mu'adh rapporte: une servante de Ka'b ibn Malik faisait paître un troupeau au mont Sal. Alors c'était un mont célèbre à proximité de Médine. Lorsqu'elle s'aperçut qu'un mouton était sur le point de mourir, elle le saisit et l'égorgea avec une pierre. On consulta le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui permit de le manger. Donc on voit qu'à l'époque, une simple bergère savait égorger un mouton avec une pierre. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de la plupart des gens. Et pour conclure, puisque chaque année on a droit à une polémique remettant en cause ce mode d'abattage de l'animal, prétextant qu'il y a une souffrance animale, en vérité, moi j'ai déjà assisté plusieurs fois au sacrifice du mouton, ça dure que quelques secondes, on touche les points vitaux, donc la souffrance animale dure vraiment très très peu de temps. Et franchement, quand on voit le fait d'électrocuter les animaux avec l'électronarcose, je ne suis pas persuadée que électrocuter c'est quelque chose qui ne fasse pas souffrir et qui ne prenne pas aussi quand même quelques secondes. En tout cas, faire perdurer cette sunna du sacrifice de l'animal pour l'Aïd, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est relié à une pratique ancestrale depuis le tout début de l'humanité, depuis le fils d'Adam, alayhi salam, premier être humain, premier prophète. Son fils lui-même avait fait en offrande pour Allah subhanahu wa ta'ala une bête. Et puis c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez les différents prophètes. Et donc à nous de ne pas perdre ce savoir ancestral, de faire l'effort d'apprendre à le faire, de le transmettre aux générations suivantes. Assalamu alaikum.